Bonjour à tous et merci à Claire pour cette présidence qu'elle a partagée avec nous et avec les enfants. Alors Claire a abordé le sujet d'aller à la rencontre de Dieu et j'ai trouvé que c'était un très bon thème et du coup je souhaitais poursuivre dans cette même idée. Et justement pendant cette période de confinement, on n'a pas beaucoup pu aller à la rencontre de nos familles, de nos amis. Les rencontres autour d'un apéro, en vrai, oubliées, envolées. Les repas autour du barbecue, idem. On se serait presque senti en prison. Quelquefois, on avait un peu ce sentiment. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'est arrivé. Et au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte à quel point certaines personnes pouvaient nous manquer. Oui, bien sûr, grâce à la technologie, on a pu se voir en visio, mais tout le monde est d'accord pour se dire que ça ne remplace pas la vraie rencontre avec quelqu'un. Parfois, vis-à-vis de Dieu, on est un peu comme si on était confiné. On ne va pas assez à sa rencontre. On se contente d'un petit coup de fil de temps en temps pour lui demander ce qui nous manque. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut être en relation avec nous. Il veut plus qu'une relation de type fast-food. Alors je voudrais partager avec vous quelques pistes pour mieux aller à la rencontre de Dieu, lui qui est toujours prêt pour une rencontre avec nous. Est-ce que vous connaissez les langages de l'amour? Un psychologue américain qui s'appelle Gary Chapman, qui est devenu assez célèbre puisque même dans le monde non chrétien, beaucoup de gens ont repris ses idées. Il a donc écrit un livre sur les relations de couple, mais aussi parents-enfants, et on peut appliquer ces principes à toutes les relations. Et donc, nous allons voir 5 catégories d'actes qui disent « je t'aime ». Elles s'appliquent aux relations humaines, mais elles peuvent tout à fait s'appliquer aux relations avec Dieu. Alors, les compliments. Vous savez, les compliments, ce sont ces petites paroles qu'on ne dit pas très souvent, mais qu'on aime tellement entendre et qui nous font tellement de bien. Faire des compliments à Dieu, oui, c'est possible. C'est simplement le louer. Et le louer, c'est quoi? C'est dire à Dieu et lui répéter toutes les qualités qu'on lui trouve, toutes les choses bonnes qui sont en rapport avec lui. Dieu est généreux, il est gentil, il est fort, il est toujours disponible. Il nous aime, il est patient, il est sage, il est juste, il est bienveillant, il est compatissant, il est doux, il est humble. Déjà une bonne douzaine de compliments que l'on peut faire à Dieu, de qualités que l'on peut énumérer. Et ça fait du bien, non seulement à Dieu, non seulement c'est sa volonté, mais ça nous fait du bien à nous. Pendant que notre esprit est centré sur Dieu, non seulement lui est honoré, mais c'est un bonheur de se rappeler à quel point nous avons un ami exceptionnel. Nous avons aussi un Seigneur et un Sauveur exceptionnel. C'est bon de nous rappeler, en recitant toutes ces qualités, qu'il est un Père exceptionnel pour nous. Donc le bonheur est partagé. À la fois, Dieu est heureux parce que nous lui obéissons, mais comme il est tellement bon, il a prévu que ses commandements soient pour nous aussi une source de bonheur. C'est une double bénédiction. Le deuxième point ou le deuxième acte qui dit « je t'aime », c'est de passer du temps de qualité avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce que c'est du temps de qualité? Ce n'est pas juste un petit coucou en passant, ce n'est pas un fast-food spirituel ou relationnel. Et je dois vous avouer, à ma honte, que je suis souvent cliente des fast-food spirituels. Le matin, j'aime bien lire Top Chrétien. C'est une excellente habitude, mais il ne faudrait pas que je me contente de ça. Et parfois, prendre un petit déjeuner plus consistant, une bonne portion de la Bible à consommer sans modération, mais il m'arrive d'être trop pressée pour ça. Est-ce que vous aimez les repas de famille ou avec des amis? C'est très agréable. Du coup, on prend le temps de rester à table. On prend le temps de discuter, on prend le temps d'échanger,
Et c'est un vrai plaisir de partager ensemble. Dans ces moments, je m'intéresse aux personnes avec lesquelles je suis et elles s'intéressent à moi. Je m'intéresse à leur vie, à leurs besoins, leurs sentiments, leurs occupations. C'est exactement l'inverse d'un fast-food. Dans le fast-food, on avale vite son sandwich, on s'en va et on fait autre chose. Dans un temps de qualité, on écoute avec attention ce que nous dit l'autre et l'autre personne écoute avec attention ce qu'on lui dit. On refuse la distraction. On reste centré et notre attention reste centrée sur l'autre personne. Par exemple, on ne regarde pas sa montre ou son téléphone pour vérifier si on n'a pas reçu à tout hasard un message. Ça montrerait à l'autre qu'il ne nous intéresse pas beaucoup. Dans un temps de qualité, on est complètement disponible et centré sur l'échange avec l'autre. Et vous allez voir un petit dessin qui illustre ça et que j'aime beaucoup, parce qu'avec un stéthoscope, on ne peut pas entendre d'autre bruit que le bruit du cœur de l'autre personne. En même temps, il y a un bout du stéthoscope posé sur le cœur de l'autre personne et les deux écouteurs qui sont dans nos oreilles. Donc, la seule chose qu'on peut entendre, c'est le cœur de l'autre. Ça, c'est du temps de qualité. Et c'est ça que Dieu veut avec nous. Il veut qu'on ait un stéthoscope dans les oreilles et qu'on soit branché sur son cœur. Et qu'on prenne notre temps avec lui. Par exemple, quand vous allez chez le médecin, vous aimez qu'il prenne son temps avec vous. S'il expédie la consultation, vous avez l'impression que vous ne l'intéressez pas beaucoup, que vous ne comptez pas et qu'il s'en fiche. Mais s'il prend son temps, vous êtes à l'aise, rassuré, vous vous dites « Ah, ça c'est un médecin sérieux !» et tout de suite vous lui faites confiance. À l'inverse, en tant que patient, on n'arrive pas à imaginer un patient qui arriverait chez son médecin et qui lui dirait « Vite, 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 docteur, moi je suis pressé, je devrais déjà être parti, la consultation devrait être déjà finie, ne prenez pas autant de temps pour m'ausculter. » On ne peut pas imaginer ça. Pour Dieu, c'est pareil. Il est notre médecin divin. Il aime prendre son temps avec nous pour nous ausculter. À nous de ne pas être pressés de repartir. Oui, mais comment peut-on prendre son temps avec Dieu ? Eh bien, ça peut se faire de plusieurs manières. Déjà, en lisant la Bible. Mais pas en lisant à la va-vite. On peut lire la Bible de manière à s'imprégner des textes. Élise, une fois, m'avait conseillé d'imaginer les scènes qui se présentent au fur et à mesure qu'on les lit. C'est comme ça qu'un matin, en lisant dans les évangiles l'histoire des disciples qui étaient dans la barque et que Jésus a rejoint, Dieu m'a montré que c'était moi qui pouvais aussi être dans cette barque et qu'il me demande de le faire monter, parce que si je ne le fais pas monter, il ne pourra pas m'aider. Et c'est une image qui m'a longtemps encouragée et qui m'encourage encore. On peut passer plus de temps en prière. Vous savez, parfois, je parle même à voix haute quand je suis toute seule dans la voiture pour prier avec Dieu. Ou on peut aussi chanter ses louanges. Voilà plusieurs manières, mais vous pouvez en découvrir d'autres. Maintenant, les cadeaux. Ça, c'est un mot très familier de notre vocabulaire et les enfants en sont friands. Comment faire un cadeau, un vrai cadeau, un beau cadeau ? Ça vous est sûrement arrivé de recevoir un cadeau, mais en fait, quand on fait un cadeau, parfois, on a tendance à regarder un peu à ce qu'on aimerait recevoir, nous, plutôt qu'à ce que l'autre personne aimerait recevoir. On imagine ce qu'elle aimerait recevoir. Et pourtant, il serait si simple parfois de prendre le temps de savoir ce qui plairait à cette personne. Savez-vous ce que Dieu apprécierait comme cadeau de votre part ? Dans l'Ancien Testament, le peuple devait apporter des offrandes. Les rois mages ont apporté à Jésus des cadeaux. Mais Dieu aimerait recevoir encore bien plus que ça. Paul écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu n'attend rien moins que cela de votre part. Ce qu'il attend de vous, c'est vous. »
Maintenant, les services rendus. Et je vais vous lire un petit texte dans Matthieu 25, 35 à 40. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, vous m'avez soigné. En prison, vous êtes venu à moi. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu, ou malade, ou prisonnier? Et sommes-nous venus te rendre visite? Et le roi leur répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. No comment, le texte parle de lui-même. Chaque fois que nous sommes au service des autres, nous rendons service à Dieu. Nous devenons ses mains pour faire le bien à ceux qu'il aime. Le dernier acte dont il est question dans le livre de Gary Chapman, c'est le toucher physique. Le toucher, c'est très important pour nous, les êtres humains. Il n'y a qu'à voir comme ça nous manque de prendre quelqu'un dans nos bras. Dans le règne animal aussi, on le voit beaucoup. Et c'est tellement émouvant et beau de voir comment une maman câline son petit. Et justement, c'est le seul point que nous ne pouvons pas faire vis-à-vis de Dieu, puisqu'il est d'une toute autre nature que nous. Il nous faut apprendre, dans notre relation à Dieu, à toucher avec l'esprit et non pas avec nos mains. Mais à chaque fois que nous consolons quelqu'un en le prenant dans nos bras, c'est aussi comme si on le faisait vis-à-vis de Dieu, comme on a pu le lire plus haut. À chaque fois qu'on met notre main sur l'épaule de quelqu'un pour le consoler, pour l'encourager, c'est pareil. Alors maintenant, vous voilà prêt à mieux rencontrer Dieu avec des compliments de louange, avec du temps de qualité, avec des services rendus, avec des cadeaux et avec le toucher. Bon courage pour votre relation avec Dieu.